Yo les clasheurs, aujourd'hui on parle de quoi? Du chien? C'est qui le chien? C'est moi le chien? Ah ouais, le chien rouge. Akainu, le chien rouge. Sakazuki Akainu, a.k.a. le chien rouge, a.k.a. la justice absolue. Je ne sais pas si c'est parce qu'il se fait appeler le chien, mais apparemment, la communauté One Piece, eh bien, le déteste. La plupart des fanboys de One Piece détestent ce personnage. C'est parmi les personnages les plus détestés de One Piece. Et bien sûr, il n'arrivera jamais aux chevilles de celui-là, mais bon. Mais moi personnellement, je ne déteste pas ce personnage. Bien sûr, il a tué notre frère Ace, qu'il reste en paix, avec froideur et sans hésitation. Mais voyez-vous, personne n'est criminel. Je pense bien que le passé de Akainu cache bien des choses. Sa personnalité machiavélique, on va dire ça comme ça, et dû sûrement un passé tragique. On le voit ici dans la photo, c'est officiel, ne vous inquiétez pas. Oda l'a dessiné lui-même, donc dans la photo on voit bien qu'il a le malheureux passé une enfance très douloureuse, très tragique, sûrement l'absence de ses parents et même d'un tuteur pour le guider et l'éduquer. On voit bien qu'il porte une casquette déchirée qui a sûrement une valeur sentimentale pour lui. Et aussi d'après ce qu'il tient dans la main et son expression, on dirait bien un tueur en série. Et de là on peut comprendre pourquoi il s'est embrouillé avec le Gorosei après que Luffy batte Doflamingo. On a bien vu qu'ils haïssaient les dragons célestes, vu le privilège qu'ils ont, eux et leurs enfants. Et quand on voit le Akainu d'aujourd'hui, eh bien c'est la justice absolue, tuer sans hésitation même si c'est un innocent. Et la preuve de ça, bien sûr, l'incident d'Ohara où il était avec Aokiji quand il y a eu le Buster Call contre Ohara. On a vu Akainu tuer les innocents sans que personne ne lui demande. Et donc défiant la hiérarchie, et on l'a bien vu justifier ça comme quoi c'était de la justice absolue. Et d'après son expression aussi, on voyait bien qu'il était très convaincu de ce qu'il faisait. Et je ne sais pas vous, mais il me rappelle très bien Law quand il était petit, quand il disait qu'il voulait tuer tout le monde avant de mourir. Donc je pense que le passé de Law et Akainu a été un peu similaire. Mais bon, voilà, pour moi, je pense que les racines de cette personnalité d'Akainu eh bien, sont dues à un incident qui est arrivé à Akainu quand il était petit, mais j'en parlerai après. Et à Marineford, ce qui a attiré mon attention, c'est que quand il a été révélé que Dragon était le père de Luffy, on a vu l'expression d'Akainu changer radicalement et a brusquement décidé de ne pas les laisser s'échapper. Et quand il tuait Ace, on a bien vu ses yeux, son regard, celui d'un psychopathe. Il voulait bien faire souffrir Luffy en tuant son frère et en le tuant lui après ça, mais bien sûr il n'a pas réussi à tuer Luffy. Donc Akainu, en tout cas pour moi, c'est un vrai psychopathe, c'est un dégénéré mental, il veut tuer, voilà, et il adore ça. Et maintenant passons au pourquoi de la chose, pourquoi Akainu est comme ça. Eh bien j'ai une hypothèse qui expliquerait ça. Donc je pense que ça remonte à l'époque de Goldie Roger, bien sûr sachant que Goldie Roger était décrit comme un démon et parfois eh bien il entre dans une rage absolue. Et je pense que dans un champ de bataille où était Goldie Roger, je pense que les parents de Akainu étaient dans ce champ de bataille et malheureusement les parents ont trouvé la mort, pas nécessairement directement par Goldie Roger, mais bon, la nouvelle s'est répandue, Akainu l'a apprise, le petit garçon s'est retrouvé donc seul. Et ça expliquerait beaucoup de choses, comme pourquoi Akainu déteste autant les pirates et pourquoi il n'hésite pas à les tuer. J'ai une autre hypothèse qui dit que puisque Akainu ne cessait pas d'appeler Luffy le fils de Dragon, peut-être bien que Dragon lui a fait quelque chose de mal au passé, peut-être que c'est lui qui a tué ses parents. Donc voilà.
Et voilà les amis, la vidéo a touché à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire votre propre avis dans les commentaires, à liker cette vidéo s'il vous a plu et à vous abonner pour de nouvelles vidéos One Piece. Et sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.